Salut, je vous salue, je vous dis merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je parle de regret après une relation amoureuse. Je prends toujours pour fondement la parole de Dieu. Alors, si tu n'es pas chrétien, il ne faut pas t'attaquer à moi parce que ce n'est pas comme si je conçois toutes choses de moi-même. Je me base premièrement de la parole de Dieu, les expériences de nos aïeux et de nous-mêmes, des frères, des camarades. C'est un peu ça et d'autres prédications. Mais Dieu m'a fait grâce de comprendre aussi certaines choses que je vais vous partager parce que nous tous, nous sommes des blessés de guerre. Même au Babala, va blessé de guerre. Donc, quand Adana Eve ne va blessé de guerre, si je ne me trompe pas, bon, c'était juste pour rigoler un peu. Les blessés de guerre. En fait, si nous lisons la Bible dans le livre des Cantiques des Cantiques, le chapitre 8, le verset 7, vous verrez quelque chose de merveilleux. Le jour où l'Éternel m'avait fait comprendre cela, c'était le jour où moi, personnellement, j'ai jugé autrement ma vie après chaque relation. Raison pour laquelle je ne traite jamais une personne qui vient après l'autre comme si c'était la personne qui m'a fait de mal. Jamais. La Bible dit dans le livre des Cantiques des Cantiques, le chapitre 8, le verset 7, la Bible dit ceci. Les grandes eaux ne peuvent point éteindre l'amour, et les fleuves ne peuvent pas les submerger. Lorsqu'un homme donnera tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne tirera que le mépris. Voyez-vous, lorsqu'un homme donnera tous les biens de sa maison contre l'amour, si vous comprenez bien, prenez votre dictionnaire, lisez les mots contre, et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de gens qui en réalité ne vivent que dans des relations par intérêt. Ce ne sont pas en réalité de vraies relations. Parce que la Bible dit que les fleuves, même les grandes eaux, ne peuvent pas éteindre l'amour. Alors pourquoi l'amour peut-il ou peut-elle encore s'éteindre? C'est parce que lorsqu'un homme offre tous les biens de sa maison, quand je parle de cet homme, je ne vois pas seulement un homme comme une femme, mais homme, on peut le prendre avec H majuscule pour parler d'une femme ou d'un homme, parce que les femmes aussi sont blessées, les hommes aussi sont blessés de l'autre côté. Après la relation, alors je prends ça comme ça pour nous donner tous une connaissance, l'expérience que moi j'ai eue par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'un homme donnera tous ses biens contre l'amour, il n'attirera que le mépris. Voyez-vous. En fait, le problème c'est quoi? Nous pouvons remplacer contre comme par échange. Donc, lorsqu'un homme donnera tous ses biens en échange de l'amour, vous voyez déjà que c'est mal parti. Tu donnes tous tes biens en échange de l'amour. En réalité, tu n'as pas donné l'amour, tu as donné tes biens. J'ai toujours eu l'habitude de dire ceci. Dans l'amour, les biens donnés et les biens reçus ne peuvent jamais être mesurés. Ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Tout ce que tu offres en amour, tout ce que tu reçois en amour, tous les efforts que tu fournis en amour, ce sont des cadeaux. Alors si ça fait mal, si on arrive à mesurer la portée de tous les sacrifices, tout ce qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a eu à endurer, c'est tout simplement parce que nous offrons quelque chose contre l'amour. On offre quelque chose contre l'amour. Vous donnez votre argent plutôt contre l'amour. Vous donnez votre temps contre l'amour. C'est comme si vous achetez, vous faites l'échange, les trocs. Si votre partenaire est là, si vous devez lui acheter un téléphone, c'est contre l'amour. Si vous devez sortir, contre l'amour. Si vous devez, contre l'amour. En réalité, vous ne faites rien par amour, c'est ça. Vous ne faites en réalité rien par amour. Moi aussi, un temps, ça me faisait mal. Si je perds une relation, et par après, je commence à regretter tout ce que je fais dans cette relation. Mais depuis un moment, l'Éternel m'a révélé ces choses. Depuis un moment, la sagesse m'a instruit. M'a dit que non, regarde, ce que tu faisais, c'était pas mauvais. Et ne prends pas ça également mauvais. Et ne cesse jamais de le faire. Dans chaque opportunité que tu auras, donne le meilleur de toi-même. Voyez-vous,
Ce n'est pas mauvais ce que tu faisais. Ne regrette plus jamais de tout ce que tu as donné, de tout ce que tu as fait, je m'excuse, de tous les temps consentis, de tous les temps sacrifiés pour une personne que tu avais aimée. Lorsque tu le faisais, avant que les problèmes ne surgissent, est-ce que tu regrettais? Non, tu trouvais ça normal. Mais lorsque les problèmes est apparu, c'est après cela que tu commences à regretter, alors c'était mal fait. Donc en réalité, si tu veux regretter, condamne-toi d'abord toi-même que tu n'as jamais aimé la personne avec qui tu vivais. Voyez-vous? Par sagesse, j'ai compris ces choses. Je t'invite également de voir des choses autrement. Analyse toi-même. Face à la parole de Dieu, Cantique des Cantiques, le chapitre 8, le verset 7. Analyse. Es-tu dans les bons ou es-tu dans les mal? Es-tu vraiment sincère envers toi-même que tout ce que tu offrais, tout ce que tu faisais, tous ces sacrifices-là étaient pour l'amour et par amour? Ou tu faisais ça contre l'amour ou en échange de l'amour? Voyez-vous? C'est comme ça. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons des relations. Nous sommes salé nous sommes ça. Non, non, c'est pas ça. Dans l'amour, il y a des cadeaux. Ce sont des cadeaux qu'on donne. Ce qu'on reçoit également, ce sont des cadeaux. Tout ce que tu fais. Quand je parle de l'amour, je peux prendre ça dans le sens informel. C'est que vivent aujourd'hui même les jeunes, ils vivent dans tout. Dans tout, comme des mariés, tout ce qu'ils font. Tout ce que les femmes disent, oh non, on appelle ça et banzoto nangai. De l'autre côté, on va dire ça la dépense nangai, bon, dépense nangai qui n'a pas. Non. Si vous regrettez, c'est que vous n'avez rien fait.